une corde au cou parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Cette corde, c'est le risque de devoir quitter sa famille, Amy et Mélanie. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je vous reviens encore une nouvelle fois avec des nouvelles concernant Jean-Emmanuel. Les nouvelles ne sont pas bonnes. La décision est tombée et effectivement le 4 octobre, hier, précisément à 19 h, il quittait le Canada. Malheureusement, sa femme n'a pas pu l'accompagner à l'aéroport, ni même son enfant. Il a dû être expulsé comme l'avait prévu la loi. Et je ne cesse de le dire sur cette chaîne. La loi canadienne est inflexible et rigide. La loi, c'est la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Malgré le cri de cœur de Mélanie et de sa fille, malgré vos messages d'encouragement, malheureusement, rien de cela n'a pu faire changer d'avis au ministre de l'Immigration, Mac Miller. Parce qu'il y avait déjà un dossier en cours, un dossier en lien avec sa demande d'asile, un dossier qu'il avait fait, je pense, en 2017, qui lui avait été refusé entre-temps. Et par après, Jean-Emmanuel a dû rencontrer Mélanie, s'est marié à Mélanie, a eu un enfant et a introduit un autre dossier pour le regroupement familial. Vous savez, quand la loi frappe, quand vous avez déjà des antécédents et lorsque la loi vous demande de vous tenir à ces directives et que pour une raison quelconque vous ne suivez pas les directives que la loi vous ordonne et que vous cherchez des échappatoires ou bien des voies et moyens pour contourner ces lois, la loi devient de plus en plus intransigeante et sévère. Donc malgré les multiplications de cris de cœur venant de la plupart des concitoyens québécois, canadiens ou encore des personnes qui ont bel et bien voulu manifester leur empathie face au cas de Jean-Emmanuel, semble n'avoir abouti à rien. Tout simplement parce que le 4 octobre à 19 h, Jean-Emmanuel était dans l'avion en destination de son pays, le Cameroun. Ainsi donc, ça a dû être difficile, dur, éprouvant pour sa femme et son enfant qui n'ont même pas pu être à l'aéroport pour voir pour Mélanie son mari ou pour son enfant son papa pour la dernière fois. Et je peux comprendre l'amertume, la tristesse que vit cette famille aujourd'hui. Mais que voulez-vous? C'est la loi. Nous allons fortement leur envoyer des ondes positives, encourager sa femme et son enfant de tenir le coup et de pouvoir trouver des voies et moyens pour pouvoir vaquer à leurs occupations du quotidien. Tout en espérant qu'avec le temps, que les choses puissent se tasser et que Jean-Emmanuel puisse revenir dans un futur proche, retrouver sa femme et son enfant. En ce qui nous concerne, en ce qui vous concerne, j'espère que cette série, cette saga que vous avez pu voir tout au long sur cette chaîne, en lien avec la déportation de Jean-Emmanuel, que vous aurez en appris beaucoup de choses, possiblement en lien avec votre cas actuel, ou encore que ça vous aura permis de mieux comprendre la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la LIPR. Avant donc de mettre un terme à cette vidéo, je tiens à revenir sur les propos de la femme de Jean-Emmanuel. Une publication qu'elle a faite, je dirais, hier sur sa chaîne TikTok, où elle dit « Mon mari a quitté le Canada à 19 h hier et on ne m'a pas donné le droit de lui dire au revoir, ni même d'aller à l'aéroport. Ils m'ont donné rendez-vous à leur bureau pour donner ses valises. La raison, j'ai pleuré et fait une mini-crise à l'agent de l'immigration. Et elle, craignant que je leur donne du trouble, c'est peut-être la raison pour laquelle ils ne m'ont pas permis d'être là au moment du départ de mon mari. Je suis exténué et dégoûté devant cette cruauté. Merci du fond du cœur à tous ceux qui nous ont suivis et nous ont soutenus dans cette bataille. Donc c'est ça le message que j'ai pu voir sur le TikTok de Madame Mélanie.
Et comme je l'ai dit tantôt, nous allons lui souhaiter beaucoup de courage à elle et à sa fille. Et nous espérons que dans un futur proche, que Jean-Emmanuel puisse revenir au Canada. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Bien qu'elle soit triste, nous souhaitons beaucoup de courage à cette famille. Au revoir.